Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un troisième épisode de la série des basiques. On va voir ensemble comment préparer une délicieuse blanquette de veau, l'un des fleurons de la cuisine française, une incontournable blanquette qu'on accompagnera avec un délicieux riz, pas comme les autres. Car dans cette vidéo, on mettra en valeur l'accompagnement autant que le plat principal. Si vous souhaitez devenir le maître de la blanquette, installez-vous confortablement et passez un bon visionnage. Vous vous en doutez certainement, pour réaliser une bonne blanquette, il faudra sortir affronter le froid pour faire quelques courses. Vous aurez notamment besoin de quelques légumes, ainsi que quelques épices et quelques aromates qui nous permettront de réaliser un délicieux bouillon. Un bouillon maison qui sera à la base de la sauce blanche de notre blanquette de veau. Vous passerez également chez votre boucher pour lui acheter de l'épaule ou du collier de veau, ou vous lui expliquerez simplement que vous voulez préparer une blanquette et il saura vous servir. Afin de préparer une généreuse blanquette de veau pour 5 à 6 personnes, vous demanderez à votre boucher de vous emballer entre 1 kg et 1 kg 200 poinettes désossées. Une viande qu'il faudra préparer pour la cuisson en commençant par la détailler très grossièrement, c'est-à-dire en seulement 5 ou 6 morceaux. Des morceaux assez gros pour subir une cuisson lente, afin d'obtenir une viande fondante sans que celle-ci ne s'effiloche complètement. Tâchez de les détailler le plus régulièrement possible afin que leur cuisson soit bien homogène. Ça vous évitera de vous retrouver avec des morceaux bien cuits et d'autres trop cuits. Quand vous en aurez fini avec la découpe, vous nettoierez votre plan de travail et votre couteau avec du vinaigre d'alcool. Pour finir par bien vous laver les mains bien sûr. On va maintenant pouvoir préparer notre bouillon en commençant par faire blanchir la viande. Pour cela, vous placerez vos morceaux de veau dans une cocotte ou une marmite que vous allez recouvrir avec de l'eau froide. Vous allez mettre un feu moyen qui va tranquillement faire monter la température de l'eau jusqu'à la porter à ébullition. Une fois que l'eau sera portée à ébullition, vous compterez jusqu'à 45 et vous couperez le feu. Et le temps que cela arrive, vous pouvez déjà commencer à préparer les légumes de votre bouillon. Commencez par éplucher 4 belles carottes, de gros calibre de préférence, qui pourront elles aussi cuire longuement. Après les carottes, vous couperez en deux et éplucherez 2 oignons jaunes. Vous préparez également une branche de céleri sans feuillage, une tête d'ail que vous découperez simplement à la base, et l'incontournable poireau bien sûr, que vous allez préparer en découpant ses racines et en séparant le blanc du vert. Pour ma part, j'utiliserai simplement le blanc pour aromatiser mon bouillon, mais vous pouvez bien sûr également utiliser le vert qui est lui aussi très aromatique. Vous prendrez soin de bien nettoyer votre poireau, en particulier au niveau de l'embranchement entre le vert et le blanc, car c'est là que la terre et le sable viennent s'insérer lorsque le poireau sort de terre. Vous dégagez un peu les différentes couches, vous faites couler l'eau et c'est plié. On aromatisera également notre bouillon avec du persil, mais inutile de gâcher un bouquet, les tiges de celui-ci suffiront amplement. Tous les légumes de notre bouillon sont prêts, il nous reste encore à ajouter quelques épices et quelques herbes aromatiques. Avant ça, on ira secourir notre viande coincée dans des eaux troubles et inhospitalières. Des eaux troubles qui ne feront certainement pas partie de notre bouillon. Une fois votre viande évacuée, vous expédierez immédiatement cette eau trouble à l'adresse des Tortues Ninja. Et pour parfaire le nettoyage de la viande, vous irez simplement la rincer avec de l'eau tiède. Une fois le colis expédié, vous reviendrez avec votre cocotte ou votre marmite remise au sec et dans laquelle vous allez déposer 4 ou 5 baies de 4 épices dans lesquelles on retrouve des parfums de girofle, de muscade et de cannelle. Vous ajouterez également une demi-cuillère à café de poivre noir en grains et 3 ou 4 piments de Cayenne déshydratés. Des épices qu'on va torréfier à feu moyen pendant 5 minutes. Évitez que vos épices restent statiques, donnez-leur un peu de mobilité de temps en temps. Et lorsque vous recevrez une notification nasale épicée, vous les couvrirez avec 2,5 litres d'eau froide. Une eau froide dans laquelle vous allez déverser une cuillère à café de gros sel. Inutile de mélanger, le sel se dissoudra et se répartira en douceur durant toute la cuisson. Vous pourrez ensuite plonger dans l'eau les morceaux de veau, ainsi que tous les légumes et aromates préparés il y a quelques minutes. On les complétera avec 5 ou 6 feuilles de laurier et 2 ou 3 branches de thym. Inutile de flinguer tout un bouquet garni. Maintenant, vous allez laisser l'eau monter en température gentiment. Lorsque les premiers signes de vie commenceront à apparaître en surface, vous pourrez couvrir et laisser mijoter la viande ainsi que les légumes entre 1h30 et 2h à feu doux. Maintenant, foutez la paix à votre bouillon et allez plutôt lui préparer des garnitures. Proposez-lui entre 20 et 30 oignons sauciers, également connus sous le nom d'oignons grelots ou oignons perlés, qui au passage ne sont pas des oignons. Et pour simplifier leur épluchage,
plus que laborieux et relou, on va les plonger dans une eau portée à ébullition. On les laissera s'y baigner pendant 5 minutes avant de les plonger cette fois-ci dans une eau glacée. Vous les laisserez se reposer dans l'eau froide environ 1 minute avant de réaliser l'épluchage le plus cool du monde. Et vous ferez attention aux balles perdues. Vous avez compris, on coupe la racine et on presse de l'autre côté, ça sort tout seul. Épluchage terminé, vous pourrez placer vos oignons grelots dans une poêle, chauffer à feu moyen et accompagner de 15 g de beurre. Vous ajouterez également une cuillère à soupe d'huile d'olive qui permettra au beurre de supporter plus de chaleur. On va tout simplement faire caraméliser nos petits oignons grelots, des petits oignons qu'on va régulièrement mélanger et qu'on va également assaisonner avec une pincée de sel et quelques tours de moulin à poivre. On les parfumera également avec une gousse d'ail écrasée, du poivre et de l'ail qu'on ne manquera pas de faire revenir dans le beurre. Ça fait maintenant environ 5 minutes que nos petits oignons sont seuls dans la poêle. On va pouvoir leur apporter un peu de compagnie en y ajoutant 250 g de champignons de Paris. Des champignons de Paris que j'ai simplement nettoyés avec un sopalin et coupés en deux. Champignons que je mélange avec les petits oignons et le beurre fondu parfumé avant de les arroser avec 5 centilitres d'eau, de les surmonter avec une branche de romarin et de couvrir le tout pour laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. Au bout de 5 minutes, vous irez quand même vérifier si la sécheresse ne s'est pas installée. Si c'est le cas, ajoutez un peu d'eau en cours de cuisson. Au bout de 10 minutes, vos oignons grelots et vos champignons seront fondants et parfumés, alors vous pourrez les évacuer. Et je compte évidemment sur vous pour adresser vos sincères remerciements à toute la poêlée qui nous a offert, avec grande générosité, ce caramel d'oignon. Un caramel qu'on va s'empresser de détacher et de réhydrater avec précisément 50 centilitres d'eau et avec 20 centilitres de notre bouillon en cours d'élaboration. On ajustera l'assaisonnement avec un quart de cuillère à café de sel. On mélange pour dissoudre et répartir le sel avant de plonger dans le bouillon 350 g de riz long que j'ai préalablement rincé. Répartissez bien votre riz dans le bouillon, un bouillon que vous ferez chauffer à feu moyen, et lorsque celui-ci commencera à frémir, vous pourrez couvrir, réduire sur feu doux et laisser le riz absorber la totalité du bouillon pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous pourrez découvrir votre riz, vous partirez en exploration souterraine pour vérifier si le riz a absorbé la totalité du bouillon. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recouvrir et laisser cuire quelques minutes supplémentaires. Si c'est le cas, vous pouvez mélanger votre riz pour l'aérer. Vous pouvez aussi bien sûr le goûter et ensuite vous féliciter. Le riz est prêt, gardez-le au chaud, le temps de finaliser la blanquette. 2 heures plus tard, il est temps maintenant de découvrir le bouillon et de procéder à une évacuation intégrale. Le sort réservé à nos ingrédients ne sera pas le même pour tous. Les carottes, le veau ainsi que le bouillon vont bien sûr continuer l'aventure. En ce qui concerne le reste des légumes, ils ne feront pas partie du service de la blanquette. En revanche, ils sont tout à fait comestibles, vous pouvez les déguster sans problème. Vous pouvez également vous en servir pour faire du compost ou une toute autre activité organique. Quoi que vous ayez choisi d'en faire, vous les remercierez pour ce travail fait dans l'ombre. Une fois le destin de ces légumes attribué, vous pourrez filtrer et récolter votre bouillon. Si jamais vous ne saviez pas comment faire votre propre bouillon, eh bien maintenant vous savez comment faire. On avait commencé la recette avec 2,5 litres d'eau pour avoir au final environ 1,8 litre de bouillon. Ce bouillon qui va être la base aromatique de notre sauce blanche. C'est pour ça qu'il est tout simplement important que le bouillon soit une réussite. C'est parti, on va maintenant pouvoir préparer la sauce blanche en commençant par faire fondre 70 g de beurre dans notre cocotte. Un beurre qui sera fondu à feu doux moyen et qu'on complétera avec 70 g de farine. À l'aide d'un fouet, vous mélangez jusqu'à ce que la farine absorbe entièrement le beurre fondu. Une fois que ce sera fait, vous aurez obtenu un roux que vous allez immédiatement commencer à mouiller avec le bouillon. Mouillez progressivement et mélangez en même temps. Assurez-vous bien que le roux se dilue parfaitement dans le bouillon au fur et à mesure que vous en ajoutez. La lissicitude de la sauce doit être parfaite et l'accord entre le bouillon et le roux lui aussi. C'est également le moment de goûter le bouillon pour vérifier si l'assaisonnement en sel vous convient. Si ce n'est pas assez salé, vous corrigez bien sûr. En revanche, aucun risque que celui-ci ne le soit trop. On ajoutera une touche parfumée supplémentaire avec un peu de noix de muscade fraîchement râpée. On va mélanger et laisser sur feu doux moyen. La noix de muscade va infuser et le bouillon va s'épaissir. Sur le bas-côté, on va en profiter pour détailler les carottes
et les morceaux de veau. Pour moi, la cuisson est très bonne, la viande est fondante mais ne s'effiloche pas, les carottes sont fondantes mais ne se transforment pas en purée. On détaille les carottes et la viande juste comme il faut pour ne pas avoir à utiliser de couteau lors de la dégustation. Au fur et à mesure que vous détaillez la viande et les carottes, replongez-les dans la sauce. Avec délicatesse, vous les mélangerez. Vous pouvez passer à feu doux. La température de la viande et des carottes va gentiment repartir à la hausse. Laissez-les se réchauffer dans la sauce au calme. Pendant ce temps-là, vous allez récupérer 2 jaunes d'œufs. 2 jaunes d'œufs que vous allez fluidifier et mélanger avec 15 centilitres de crème liquide. Ce mélange jaune d'œuf crème va nous permettre de lier définitivement notre sauce au bouillon et d'en faire une sauce blanche pour notre blanquette. Assurez-vous que les jaunes soient parfaitement mélangés à la crème, puis versez-la dans la sauce. Mélangez toujours avec délicatesse pour ne pas froisser votre viande et vos carottes. Et lorsque la crème se sera parfaitement amalgamée avec la sauce, vous pourrez ajouter votre garniture, les petits oignons grelots caramélisés, ainsi que les champignons. Vous mélangez encore et toujours délicatement. Ensuite, vous couvrez, vous laissez la température continuer de monter pendant 10 minutes à feu doux, et seulement ensuite, jeunes gens, enfin vous pourrez passer à table. Pensez à aromatiser votre assiette avec un peu de ciboulette fraîche. Le persil est également la bienvenue, mais surtout n'oubliez pas d'ajouter le petit zeste de citron qui fera grandement la différence avec cette sauce crémeuse. J'espère que cette vidéo consacrée à ce grand classique vous a plu. J'espère bien sûr que vous tenterez l'aventure chez vous et que vous m'en ferez le retour. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!